Alors, le juge des enfants, bon, il punit les jeunes quand ils font des délits, quand ils font des infractions, c'est commettre des bêtises. Et puis aussi, autre chose, c'est qu'ils sont chargés de protéger les enfants lorsque les parents ne le font pas, ou lorsque les parents ne le font pas bien, ou lorsque les parents n'exercent pas leur rôle de parents correctement, quoi. Voilà, et mettent en danger leurs enfants. Voilà. Voilà, et c'est pour ça que je t'ai convoqué aujourd'hui. Je t'ai demandé de venir avec ta maman parce que on m'a signalé différents problèmes. Voilà. Est-ce que tu peux, toi, me parler de comment ça... Oui. Tranquillement, hein, parce que... Oui. En France, chaque année, près de 200 000 mineurs comparaissent devant le juge des enfants, dont la principale mission est la protection de l'enfance en danger. Chaque jour, des mineurs maltraités sont signalés à l'aide sociale à l'enfance. Cet organisme tente de résoudre les problèmes, mais dans les situations les plus graves ou lorsque les parents refusent de collaborer, il avertit la justice. Angoulême, voici le juge Denis Bayard. Il a 36 ans, il exerce depuis 8 ans, fait exceptionnel dans cette fonction. Régulièrement, le juge Bayard est saisi par le procureur des signalements adressés par l'aide sociale à l'enfance. Voilà. C'est un signalement et une lettre qui est adressée par un tiers. Vous voyez, là aussi, l'origine du signalement, c'est un renseignement qui a été communiqué au service de l'aide sociale à l'enfance, qui a effectué son rapport, rapport dans lequel donc elle dit effectivement la maman s'est montrée très agressive et violente à la suite du signalement. Il nous a été impossible d'établir un dialogue avec elle. Bon, alors est-ce un danger? Voilà, il va falloir le déterminer et puis voir un peu comment la maman réagit à ce signalement des conditions de vie de ses enfants. Le juge, après avoir pris connaissance du dossier, reçoit la mère dans son bureau. Comme à chaque audience, il récapitule les faits, puis il entend la mère. Pour moi, ça a été la plus grande surprise de voir arriver ces personnes dans mon appartement. Hein, c'est sûr. C'est sûr aussi qu'également j'ai une voix très forte et qui porte, donc dès que j'ose la voix, j'en fais profiter tout le voisinage. Je leur ai bien dit que crier n'était pas un délit par la loi. Hein, crier après ses enfants. Je ne les frappe pas, elles ne sont pas meurtries de bleus et coups et blessures. Leur éducation morale, j'essaye de faire le mieux que je peux et je vois pas le délit. Je vois pas le délit. Il n'y a aucun problème actuellement pour vous concernant les enfants? Non. Tout ça, c'est des signalements qui sont abusifs. Ce signalement que vous faites, vous avez besoin de faire la fête, que les enfants sont un petit peu oubliés à certains moments. Tout ça, c'est un peu ça le fond, si vous voulez. Non, oubliés, pas oubliés. On ne peut pas les oublier, les enfants, non. Même si on est à 100 km à faire la fête, on ne peut pas les oublier. Ça, je suis désolée, on a toujours une pensée pour eux Et vous pensez qu'une aide pourrait être nécessaire malgré tout, je ne sais pas, d'organiser, sans que ce soit effectivement, parce que j'ai l'impression que vous vivez ça comme une intrusion, comme vous avez vécu ça mal, quoi. Comme, à la rigueur, ça peut se comprendre, mais bon, c'est une réaction qui peut se comprendre. Mais au-delà de ça, parce que c'est pas le tout de dire, j'ai pas apprécié, j'ai pas aimé, j'ai pas aimé comment ça s'est passé. Peut-être signalement, bon, c'est pas. Bon. Mais est-ce que au-delà de ça, est-ce que vous pensez peut-être que effectivement, il y a peut-être des questions éducatives à traiter, quoi, sur l'éducation des enfants, On est aujourd'hui ici devant monsieur le juge pour des problèmes de on dit. On dit. Ah bah oui, c'est facile, on dit. Moi aussi, je dis. Moi, je dis que c'est pas vrai. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de savoir si effectivement la situation des enfants, leurs conditions d'éducation sont satisfaisantes compte tenu de ces petits éléments, c'est vrai, éléments ponctuels, voire des éléments plus anciens, sont arrivés et peut-être en relation avec ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes et vos problèmes personnels. Voilà. J'envisage, moi, d'ordonner une enquête sociale. Hein. On aura cette enquête, ça sera une enquête, ça ne sera pas fait par quelqu'un qui intervient. Pas des rumeurs. Voilà, ou des rumeurs, et puis ça sera une enquête judiciaire, donc qui sera faite quand même dans un cadre très précis et qui permettra d'y voir vraiment clair, et à ce moment-là, éventuellement, de faire des choses, s'il y a des choses à faire. Bien sûr. D'accord ?
Comment va se dérouler l'enquête? Est-ce que l'enquête va pas provoquer encore plus de remous dans cette famille? Oui. Alors l'enquête, c'est une enquête sociale. Donc c'est une enquête qui va d'abord donc concerner les parents, les intéressés, menée par une assistante sociale de la protection judiciaire de la jeunesse, donc avec des méthodes, si vous voulez, ça s'appelle enquête sociale, mais enfin il y a tout un travail d'entretien, de discussion avec les gens qui permet quand même à la fois d'avoir des informations, mais enfin aussi de leur présenter petit à petit ce que va être le contenu de l'enquête. Donc là aussi c'est très clair, hein, c'est pas une enquête où on vérifie les choses derrière les gens non, les gens ils participent à cette enquête sociale, ils participent à la fois parce qu'ils disent, mais à la fois aussi parce que leur dit l'assistante sociale de ce qu'elle constate, d'accord? Le juge, à la suite de son enquête, a la possibilité de conclure à un non-lieu. Par contre, si les parents sont défaillants, le juge peut ordonner un suivi éducatif afin d'aider les familles à surmonter leurs difficultés. Un éducateur est alors désigné pour accompagner les familles dans leur quotidien, comme cette éducatrice qui rend visite à l'une des 30 familles dont elle s'occupe. Pour Tristan, j'ai eu la maîtresse. Elle me dit quand même qu'il est en petite difficulté, hein, malgré le soutien du réseau d'aide et le soutien scolaire. Bon, elle me dit aussi que vous l'avez oublié une fois, Madame Leroy, Tristan. Oublié, c'est que je me suis rendormie. C'est ça, mais ça c'est un problème, hein. Parce que ça c'est pas. Mais je sais que ça arrive, oui, mais ça arrive le matin, donc les enfants arrivent en retard. Ça vient de vos médicaments, j'imagine? Bah oui. Oui. C'est pas moi qui me dose pour m'endormir. Ah bon? Vous m'étonnez, là. Bon, monsieur Guiseneux, qu'est-ce que vous pouvez faire? Hein, ça, on a déjà essayé d'en parler. Bien que vous soyez peu disponible à cause de votre travail, qu'est-ce que vous pouvez faire dans cet élan, je vais dire, d'évolution positive pour que ça aille encore mieux à la maison? Pour que moi j'arrive, je ne sais plus quand, au tribunal et que je puisse dire ça a bien changé dans cette famille et on arrivera bientôt au bout de notre travail. La première chose, c'est de trouver notre maison, être plus proche du boulot. Comme ça, je pourrais déjà arriver beaucoup plus tôt à la maison. Oui, mais ça, vous m'en avez déjà parlé et vous aviez vu des maisons, mais ça... Pour l'instant, on attend. Déménagement prévu. Bon, mais moi, je pensais quand même que vous aviez quand même un rôle à jouer, monsieur Guiseneux, dans cet élan, je vous dis, pour que tout aille mieux. Par exemple, la maîtresse, elle me dit, du fait que Madame Auer a ses absences, on va dire comme ça, qu'elle s'endort, elle s'entraîne que Tristan, des fois, apparemment, il doit se débrouiller tout seul pour s'habiller. Et la maîtresse semblait me dire que un matin, bien qu'il fasse quand même très froid en ce moment, il avait des chaussures en toile. C'est pas grave, mais c'est vrai que si vous pouviez, avec vos enfants, préparer le soir ce qu'ils doivent mettre pour le lendemain, ça serait pas mal. C'est vrai que les choses, même s'il en reste encore, ça a quand même beaucoup changé par rapport à la dernière fois où je suis venue, mais je crois qu'il faut effectivement mettre de l'ordre, parce que rien que ça permettra aux enfants de pouvoir se débrouiller plus facilement aussi tout seul. D'accord? À mercredi. Bon courage. On peut dire que les carences éducatives peuvent être liées avec des carences affectives. Mais a priori, tous ces parents-là aiment leurs enfants. Maintenant, on peut aimer mal, ou on peut mal donner son amour, mais de l'affectif, dans la plupart des relations des familles où je vais, il y a de l'affectif. Mais des fois, il est mal distribué. Je crois que les familles ont du mal à comprendre pourquoi on veut mettre de la loi sur de la carence éducative. Parce que c'est pas quelque chose de forcément clair. Eux, c'est leur milieu ambiant. Ce qui est de la carence pour nous n'en est pas forcément pour eux. Les carences éducatives, les défaillances dans l'éducation des enfants représentent environ la moitié du travail du juge des enfants.
Mais il y a plus grave, les maltraitances physiques ou psychologiques. L'un des dangers les plus extrêmes, de plus en plus fréquents, c'est l'inceste. Votre papa a été présenté, enfin on l'a amené devant le juge d'instruction, et le juge d'instruction l'a placé en détention provisoire. Hein, vous ne saviez pas, je crois. C'est madame... Madame Artoin qui vous l'a dit. Je sais plus comment ça. Enfin, l'assistante sociale. Hein. Et apparemment, vous aviez peur avant, non? Vous aviez peur? Comment? Avant, l'assistante sociale disait que vous aviez peur des représailles ou comment ça allait se passer. Bah, ça me faisait... au début, justement, j'avais pas envie d'en parler parce que j'avais peur pour mon père, parce que c'était quand même mon père, mais... puis après, j'ai compris que c'était vraiment pas bien. Oui, d'accord. C'est normal, hein, ça. Hein. C'est normal d'avoir peur et d'être ennuyé, justement, parce que c'est votre père et voilà, vous êtes partagé, quoi. Vous saviez pas où vous en étiez, quoi, hein, bien sûr. C'est quand même mon papa, quoi. Mais effectivement, la seule solution, c'était de dire, puisque c'est lui qui était responsable de ça, et c'est lui qui faisait des choses qui étaient inacceptables et qui, voilà. Donc, vous avez eu raison d'en parler. C'était la seule solution. Hein. Alors, il a pas. Enfin, au début, il disait que c'était pas vrai, mais après, il a reconnu, hein, les faits. Il a reconnu pour ma copine, mais pour moi, je sais pas. Si. Vous saviez pas? Non. Je savais pour ma copine, mais pas pour moi. Concernant votre papa, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre aujourd'hui Ben, ça me fait quand même... ça fait bizarre parce que... je sais pas comment dire ça, mais... C'est incompréhensible, quoi. Hein? Bah, oui. Oui. Je sais même pas pourquoi il a fait ça, d'ailleurs. Mais lui, peut-être pas non plus, ou peut-être, voilà... On va essayer de comprendre, hein. On va essayer de comprendre comment ça a pu se passer. Hein? D'accord? Voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer, je vais faire si vous voulez, analyser, essayer de comprendre comment ça a pu se passer, tout ça, et l'avenir des relations entre vous et votre papa. Vous voyez, comment qu'on essaye de voir si on peut avoir peur que ça recommence, ou s'il a fait ça, mais qu'il peut être, je sais pas, soigné, ou enfin en tout cas qu'il a fait ça, mais il a compris que c'était interdit et que il peut peut-être quand même rester, continuer de jouer un rôle de père, peut-être pas tout le temps, mais peut-être un petit peu, ou pas du tout, ou si vraiment on peut pas lui faire confiance, ou si d'autres personnes ont peut-être favorisé ça, enfin comment ça s'est fait, d'accord? Hein? Et si je veux pas trop... le voir? Bah oui. Bien sûr, mais... ce que vous direz, justement, ça sera aussi important, si vous voulez, hein, bien sûr. Dans l'immédiat, de toute façon, il n'en est pas question. Hein. On va, pour l'instant... D'accord? L'inceste, c'est un phénomène de plus en plus répandu ou c'est un phénomène dont on parle plus? Alors, je crois que c'est... Je ne sais pas faire la part entre si c'est un phénomène qui est plus révélé qu'auparavant ou si c'est un phénomène qui est en recrudescence. Je pense que... ce que je pense, c'est que le fait d'en parler plus, c'est vrai que le tabou, le secret sur ces situations qui ont existé sans doute depuis de très nombreux siècles, ce secret s'est levé. C'est levé avec les campagnes d'information sur les agressions sexuelles concernant les enfants, mon corps est mon corps, etc. Donc ça, je crois que ça s'est levé. Donc il y a plus de dénonciation, on en parle plus facilement. Les enfants, ce qu'il faut bien voir, vous l'avez vu, vous l'avez entendu à ce qu'a dit Adeline, c'est extrêmement difficile de dénoncer des faits comme ça pour une enfant. C'est difficile pour un adulte de dénoncer des agressions sexuelles, on le sait, avec les femmes victimes de viol. Un enfant qui est victime d'agression sexuelle de la part de quelqu'un, c'est ça qui était épouvantable, de la part de quelqu'un dont elle attend protection, n'attend que protection. C'est incompréhensible, d'où les dégâts. Donc, mais petit à petit, ça peut se parler, ça peut se dire, Adeline a pu le dire. À Angoulême, le juge Bayard a réuni un groupe de travail, magistrats, psychiatres, pour tenter de comprendre comment peuvent naître les comportements d'inceste au sein d'une même famille.
Dans ces cas d'agression sexuelle, d'inceste, on retrouve effectivement des gens qui sont victimes d'agressions sexuelles par un membre de la famille et tout le monde, un grand-père par exemple, qui peut être auteur de différentes agressions sexuelles auprès de toutes ses filles, les filles elles-mêmes, et donc, si vous voulez, ça bouleverse l'arbre généalogique, si vous voulez. Enfin, il suffit de... C'est vrai que rien n'est aussi parlant à ce moment-là que de faire un génogramme, ou un arbre généalogique, si vous voulez, où on s'aperçoit qu'on n'y comprend rien, parce que effectivement, l'enfant de la fille du grand-père, c'est aussi la fille du grand-père, donc c'est aussi la sœur de la mère. Enfin, donc on comprend très bien que les gens ne s'y retrouvent pas et se mettent à être perturbés, voire à reproduire puisque, si vous voulez, ils ne reconnaissent plus personne. Mais oui. Le tabou de l'inceste, il fonctionne que quand on reconnaît que l'autre, on n'a pas droit d'accéder à l'autre. Si l'autre, déjà, il a été victime, et si on n'est même pas sûr qu'on est le fils de son père ou de sa mère, et qu'on est peut-être... On peut très bien penser qu'à ce moment-là, il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus de frontières. Lorsque l'enfant est en danger dans sa famille, le juge peut le confier à une famille d'accueil, une famille volontaire pour prendre en charge l'éducation de l'enfant, ou le placer dans un foyer. Il y a en France environ 1500 foyers financés par l'État et les conseils généraux et souvent gérés par des associations. Aujourd'hui, c'est sa responsabilité, le juge Bayard visite le foyer de Fissac, en Charente, qui accueille 28 enfants, âgés de 6 à 18 ans. Monsieur Laurent, nous arrivons. Voilà. Il y a une rallonge là, non? Bah, c'est la salle où les plus grands et ceux qui ont pas mal de travail scolaire se réunissent le soir avec une personne qui n'est là que pour ça. Oui, pardon. Alors là, c'est pour les plus petits, là. Les plus petits, oui. Ah oui, ça n'existait pas l'année dernière. Alors là, on est en train de refaire un petit peu cette pièce et tout ce qui va être peinture, tout ça va être remis en état. Oui. Bon, il y a un côté un peu... Ah oui, là, c'est familial. Familial. Non, on a un projet décloisonné, on a des cloisons, là, avec une pièce. Ouais, non, mais c'est sympa, mais... Et là aussi, on a été arrêté. Là aussi, c'est refait. On a tout fait de sur le même modèle. Mais ça, c'est vrai que c'est... Non, mais ça, c'est clair. Ils ont du mal à investir, les enfants. Et tant mieux. Oui, bah c'est que... Le rythme. Ça, c'est des enfants qui sont un petit peu 14, 15 ans. Ouais. On évite toujours de mélanger les garçons et les filles, mais bon, c'est vrai qu'on essaie de limiter au maximum. Il y a quand même une présence éducative quand même à côté, surveillance, mais ça peut arriver. Oui, non, mais c'est vrai. Maintenant, c'est vrai que... pas le favoriser, quoi. On n'essaye pas de le favoriser, quoi. Voilà, oui. Non, Eric qui est là. Il n'est pas là du foot. Ouais. Et de... Il va bien, Sébastien. Il va bien. Mais bon, je pense que ça va.
Les parents dont les enfants sont placés gardent l'autorité parentale et peuvent en outre obtenir un droit de visite ou d'hébergement durant le week-end. De manière régulière, le juge vérifie que ces rencontres se déroulent dans de bonnes conditions pour l'enfant. Ce jour-là, le juge Bayard entend une mère dont la fille est placée dans une famille d'accueil. Présente l'assistante sociale qui remet en question le droit d'hébergement. Bon, vous l'accueillez régulièrement, votre fille. J'ai pas vu dans les rapports qui m'ont été adressés, j'ai pas lu de constat indiquant une situation de danger direct ou enfin apparente comme ça au moment des retours des week-ends. Au moment des retours, non. Sauf par rapport au papy Marcel. Voilà, au papy Marcel qu'elle cite quand même, qu'elle a déjà cité au mois d'août de manière très précise. Qui c'est ça, ce papy C'est Marcel? mon père, mais il n'y a jamais rien eu, c'est ça que... Ça, je comprends pas. C'est comme quand la procédure qu'il y a eu M. Gauthier, moi j'en ai parlé à M. Changeur, on a fait des papiers, enfin on a fait appel. Enfin, il n'y a rien qui passe que quoi Virginie a eu des abus sexuels. Au mois d'août, elle disait carrément qu'elle ne voulait plus coucher avec le papy, elle en avait marre de coucher avec le papy Marcel parce qu'il l'a caressée. Ça, c'était tout à fait, c'était ses termes à elle. Ouais, ils n'ont pas été inventés, ils ont été redits. Il vient chez vous, votre père? Non, il n'est pas. Ça, c'est... Moi, je le vois en cachette, je vais le voir en cachette quand elle n'est pas là, c'est tout. C'est mon père, quand même, attends. Bon, c'est quand même mon père. Je ne vais pas me dispenser avec mon père, j'ai plus que mon père. C'est vrai, ma mère est décédée, bon, j'ai plus que mon père, quoi. Bah oui, Et Virginie, oui. Et Virginie, oui, tout à fait. Et Virginie. Ouais. Bah, je vais l'entendre, hein. Je vais voir ce qu'elle me dit. Si elle... Je vais recevoir Virginie, je vais voir ce qu'elle me dit, et puis ensuite voilà. Je vous dirai un peu ce qu'il en est. Pardon. Oui, je vais la recevoir seule, oui. Moi, je vais lui expliquer un peu les circonstances de notre... Je ne savais pas, donc je lui ai dit que je serais peut-être avec elle. Oui, bon, elle est petite, oui, je sais, mais enfin, bon, pardon. Tu peux me dire un peu comment c'était avant que tu sois chez Madame Gauthier, comment les choses se passaient avec maman? C'était bien, parce qu'il avait Fanny. Il y avait Fanny. Oui. C'est qui Fanny? C'est un chien. Ah, c'est le chien, d'accord. D'accord, ça c'était... Et à part Fanny, il y avait d'autres personnes chez maman? Il y avait d'autres gens? C'est que tonton et maman. Il y avait tonton et maman. D'accord. Et papy, tu le vois, papy? Des fois oui, des fois non. Et tu es contente de le voir? Bah oui. Parce que tu avais dit, je crois, à Madame Chastagnol, tu avais dit que tu voulais plus le voir, tu voulais plus y aller, non? Où? Voir papy Marcel. Si, c'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Que tu veux plus le voir ou que... Je sais pas. Hein? Je sais pas. Tu sais pas? Et tu disais, je veux pas parce que je dors avec lui, j'aime pas dormir avec lui. Tu dors avec lui quand il vient te voir? On a une chambre maintenant. T'as une chambre maintenant? C'est tout. C'est tout. Tu veux plus... T'as des choses encore à me dire? Non? Tu voudrais que ça continue comme ça, toi? Aller dormir, continuer de dormir chez Tata et le week-end aller chez maman? Oui. C'est ça? C'est ça que tu m'as dit? D'accord. D'accord. Bien. Bon, mais je vais chercher maman. Hein? D'accord? Bien, alors je viens de m'entretenir avec Virginie. Je crois avoir essayé de faire un peu le tour des questions
qui ont été évoquées préalablement, notamment la présence de ce grand-père. Alors c'est vrai qu'elle dit que le grand-père, il est là, et qu'il vient fréquemment. Je crois qu'il... Oui, il vient fréquemment, il vient faire la cour, oui. Il vient faire la cour? Ouais. Ah bon, donc en fait il vient plus fréquemment qu'on le croyait quand même, au départ. Oui, il vient en ce moment, mais pas pour rester là, il repart. Il repart ce soir, il le ramène ce soir. Alors, bon, j'ai posé des questions sur si elle avait peur, ou ça n'est pas en tout cas ressorti là aussi précisément que ça avait peut-être été avec vous. Bon, vous avez des questions, maître, à poser sur les faits On vous demande aujourd'hui, on propose la suppression de ce droit d'hébergement, mais je crois que ce droit d'hébergement est nécessaire pour un enfant qui évolue. Je crois que cette relation entre Virginie et sa maman est importante, et je pense que si on devait supprimer ce droit d'hébergement, on pourrait casser quelque chose. Comme vous le disiez tout à l'heure, Virginie est demanderesse, sa maman également bien sûr, mais je crois qu'on pourrait entrevoir, me semble-t-il, la même chose, les modalités qui ont été décidées au mois d'août, que vous avez décidé le 23 août dernier, à savoir toujours une modalité de droit de visite et d'hébergement du samedi matin, me semble-t-il, au dimanche soir, ce qui permettrait tout le moins d'essayer de construire quelque chose entre la maman et son enfant. Qu'est-ce qui vous chagrine comme ça? Hein? Et dites-le moi, parce que c'est ça. Sur ça, s'il y a quelque chose qui vous fait peur ou qui vous inquiète, tout ça, dites-le, au moins que les choses soient claires. Et vous saurez vers quoi aller. Vous saurez vers quoi aller. Hein? Ou alors vous savez des choses et puis vous voulez pas le dire. Non, pas du tout. Alors c'est quoi alors? Pour les droits de visite, quoi. Je veux pas que ça s'arrête, quoi. C'est tout. Non, mais vous avez bien compris. Vous avez compris ou... Oui. Alors le papy Marcel, vous me dites, il est pas là. Elle dit, voyez-moi. Bon, elle dit, je veux pas. Pourquoi elle a peur? Elle a peur. Bon, elle a peut-être peur par rapport à autre chose. Vous dites à votre père, tu viens pas quand il est là. C'est ce qu'on attend de vous, parce que Virginie, elle dit qu'elle souhaiterait pas que tu sois là. Ou alors on met en place des modalités vraiment très précises. Pourquoi pas? Je veux dire, de rencontres éventuellement, mais très précises. De toute façon, on va observer, continuer d'observer. Moi, je vais maintenir la mesure. Et puis on verra. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on revoie avant les vacances la situation de Virginie pour la rentrée. En continuant les droits de visite pour l'instant, et d'hébergement. Comment vous faites, vous, pour savoir où est la vérité? Alors avec une petite fille comme ça, c'est quand même compliqué, parce que la maître... alors j'aurais pu demander à l'assistante sociale de venir et de lui dire, mais elle vous a dit ça, à quel moment, etc. Mais alors là, on risque la suggestion complète, parce que c'est une petite fille de 4 ans, l'assistante sociale va dire, mais si tu te souviens, tu m'as raconté ça. Elle va dire, oui, je m'en souviens. Et en plus, elle l'a peut-être raconté, si vous voulez. Bon, mais au moment de l'audience... Je crois quand même qu'ils savent, les enfants ils savent quand ils viennent, même les petits ils savent qu'ils vont voir le juge, qu'ils vont pouvoir leur dire, parce que les travailleurs sociaux de ce point de vue-là sont très carrés, je veux dire, ou très, ils disent, tu vas voir le juge, tu pourras lui dire ce que tu veux. Donc moi, c'est pour ça que j'ai essayé de l'amener à me dire, sans trop lui suggérer les réponses, de me dire ce qu'elle en pensait de ses visites, comment ça se passait, avec qui elle était, etc. Bon. D'autre part, si vous voulez, dans le dossier, le comportement du papy Marcel qui couche avec elle, qui dort avec elle, qui la caresserait, etc., c'est des éléments d'inquiétude, mais c'est pas des éléments d'une précision telle qui méritent, au moins à ce stade, ça ne veut pas dire l'intérêt de cette procédure, c'est que si demain elle dit de nouveau j'ai passé la nuit avec papy Marcel, il était là et il m'a caché, qu'elle reprend le même discours à son assistante maternelle. Là, je me dirais quand même, il y a eu une audience, on en a parlé, les choses ont été claires. Il y a manifestement un problème qui nécessite une réponse peut-être plus protectrice de l'enfant. Voilà. Ce sont les dossiers du juge Bayard, des centaines d'enfants, de mineurs en difficulté, qu'il a reçus, qu'il suit et qu'il suivra longtemps. Car une mesure prise par le juge des enfants n'est jamais définitive, le magistrat peut reconsidérer à tout moment la situation du mineur et de la famille. Les dernières notes qu'il y avait eues de M. Augereau, le suivi, c'était là. Vous consultez le dossier, vous regardez quelle pièce? Alors je regarde les derniers rapports qui m'ont été adressés dans ce dossier. Il s'agit d'un placement qui arrive à son terme.
Donc j'ai prévu de convoquer les parents et le mineur et l'établissement qui l'accueille pour faire le bilan de cette mesure de placement et entendre les intéressés. Je crains que le placement ne puisse pas être remis en cause et que simplement on travaille sur le maintien des relations avec les parents. Éviter un rejet trop important. Voilà. Si vous voulez, c'est un peu la position inverse du juge des enfants qui parfois retire les enfants. Parfois, il est obligé de rappeler aux parents que ça reste leurs enfants et que même si il y a une incompatibilité totale, eh bien essayer de leur rappeler quand même leurs obligations et de maintenir ce lien qui semble important. Voilà. Alors, vous pensez que cette mesure sous cette forme-là est toujours la seule possible, ou est-ce que vous pensez, parce que c'est pas une situation tout à fait naturelle. Bon, l'internat, c'est une situation qui peut se concevoir, mais est-ce que... si le fonctionnement, si ce système fonctionne de cette manière-là, il n'y a pas de raison que... Oui, sauf que c'est un placement judiciaire. Ouais. Oui, madame, vous étiez plutôt... vous auriez été plutôt favorable à un retour de votre fils à votre domicile? Non. Pourquoi? Pourquoi non comme ça? Pourquoi? Mais non, il est bien où c'est qu'il est pour le moment. D'accord, non mais sans doute il est bien et sans doute il y a du travail est fait. Mais moi ce que je souhaiterais, c'est qu'on fasse des projets sur la fin de l'intervention judiciaire. C'est ça la question. Il va avoir 15 ans, il est quand même pas très vieux. S'il avait 17 ans et demi, on pourrait se dire bon il va être majeur, c'est là. Mais là, est-ce que ça va durer comme ça jusqu'à sa majorité? Moi, je les trouve beaucoup plus coopérants, je veux dire, avec les parents que ce ne l'a été au départ. Ils rentrent Ils rentrent régulièrement, tous les week-ends. Par exemple, en fait, j'ai une famille, même si je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'ils sont, en tout cas, j'ai celle-ci. Donc le foyer, nous on le répète assez souvent aux jeunes, nous ne sommes pas une famille, nous ne le serons jamais. Enfin, moi, je serais assez d'accord, si vous voulez, pour pas rentrer dans une espèce de routine du placement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que rapidement, on pourrait penser que c'est une mesure un peu de confort. C'est une chose, et puis après, terminer, on n'en parle plus. Voilà. Alors c'est vrai que c'est toujours un petit peu à la limite entre quand on est pas toujours ensemble, ça va. Quand on est trop ensemble, de nouveau, il y a des incidents. Il me manque de temps en temps, Alexandre. Mais il vous manque de temps en temps. Oui, il me manque. Vos relations sont vraiment très bonnes maintenant? On va pas dire ça comme ça. Des fois ça se passe mal et des fois ça se passe bien. Oui, mais ça c'est un peu partout dans toutes les familles, ça. Mais quand ça se passe mal, qu'est-ce qui se passe mal? Comment ça se manifeste? On s'engueule. Oui. Mais c'est tout. Est-ce que vous avez des questions? Je voudrais savoir si je rentre chez moi ou si je reste au foyer. Alors si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit, vous aimeriez que ça se poursuive un peu parce que vous voudriez que ça soit consolidé, c'est ça? Vous aimeriez bien tout de suite rentrer chez vous? Je préfère aller au foyer pour que ça s'améliore. Oui, d'accord. Mais ce que je comprends pas trop, c'est qu'est-ce qui va s'améliorer encore, quoi? Vous voyez, c'est à quel moment c'est fini, on finit l'amélioration, on termine l'amélioration, ou à quel moment on dit top, quoi, hein? Vous savez pas trop? Non. Non, mais on va essayer de voir ça tous ensemble, d'accord? Bien, je vais chercher vos parents et le responsable du foyer de Ruffec. Je crois qu'il ne faut pas rester dans un placement qui ne serait qu'un placement de confort, si vous voulez. Vous avez dit tout à l'heure que de temps en temps votre fils vous manquait, et je comprends très bien. Je crois que il faut qu'il retrouve sa place. Le problème de fond étant la question de sa place auprès de vous, il faut qu'il y retrouve sa place, voilà, dans sa famille. Donc je crois qu'il faut travailler dans ce sens-là. Bon, quitte effectivement à se laisser un petit délai de l'année scolaire en cours
pour poursuivre le travail et puis pour surtout se mettre dans l'esprit que bon, il faudra à la rentrée, il faudra de nouveau que on assume et que en faisant des efforts les uns les autres, bien sûr, d'accord. Voilà, très bien. Donc l'audience est terminée, vous pouvez y aller. L'important, c'est de préserver le lien familial avant tout. Ah, oui, en tout cas, c'est la mission qui nous est assignée au juge des enfants, c'est-à-dire de travailler dans le champ de l'assistance, dans le champ de l'autorité parentale. Hein, dans le champ de l'autorité parentale, c'est-à-dire travail sur l'autorité parentale des parents, ce qu'ils mettent en œuvre pour assurer l'éducation de leurs enfants, ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas, ce qu'ils devraient faire. Mais toujours dans ce champ-là, c'est-à-dire que on n'a pas, bien entendu, la possibilité de dire bon, écoutez, vous parents, on arrête avec vous, on va faire autre chose. Non, on peut effectivement leur dire bon, écoutez, dans l'immédiat, c'est plutôt quelqu'un qui va le prendre en charge, vous allez être aidé, mais c'est avec le projet toujours de leur restituer leurs droits complètement. Ah bah c'est le TPE là. Ouais. Alors. Cholet. Oui. Qui est-ce qui a Ça serait vraiment, c'est le juge des enfants de Chicago qui me réclame. Oh Cholet, vous tombez dessus. Comme quoi vous êtes doué, hein. Si l'essentiel de la mission du juge des enfants est d'assurer la protection des mineurs, il doit également juger les jeunes délinquants. En matière pénale, l'ordonnance de 1945 pose le principe de la primauté de l'éducation sur la sanction. Pour les infractions les moins graves, le juge reçoit le mineur dans son bureau. Joachim a 9 ans, il a été signalé par son école pour des actes d'agression. Il y a aussi des vols. Hein? Ça volé. Ça, par contre, les vols, je suis pas au courant, là. Vol de 500 francs au centre social de Bassaux. Ouais. Ah oui, c'était au centre de loisirs. C'est quoi ça? Qu'il l'a remis aussitôt. Hein, Joachim? Bah, explique-toi, Joachim. On te pose des questions, tu pourrais répondre. Quand il y a eu les problèmes là, t'as été puni, je sais pas, maman t'a puni, on t'a fait des remarques, on t'a fait des réflexions, bon, alors, mais pourquoi il y en a d'autres, pourquoi il y a d'autres problèmes ensuite après? Explique. Pourquoi t'as continué à faire des bêtises après? C'est ça, je comprends. Enfin, ça veut dire que la punition elle marche pas, quoi. Non, enfin, ça veut dire que quand on t'explique quelque chose, qu'il y a des choses qu'il faut faire ou pas faire, et que éventuellement tu es puni, ça marche pas, ça te sert pas, quoi. C'est ça? Ou alors je comprends pas. Ou alors c'est que après tout ce que peut te dire maman ou la maîtresse, ça, tu t'en moques, quoi. Ça marche pas. Ça marche pas. T'as vu ton papa? Parce que je disais dans le rapport là que le papa l'avait rencontré et, hein, et qu'il avait même réagi, puisque à un moment donné, il lui avait même mis une gifle. Oui, bah son papa, oui, s'était fâché. Son père le voit, puisque moi j'ai toujours estimé que c'était son père qu'il avait le droit de le voir. Oui, je crois que c'est important de dire que à l'arrivée de Joachim, vous étiez en difficulté avec son père. Et que vous l'avez reconnu d'abord, et que finalement après, lui, il n'a pas fait la démarche. Et bon, pour expliquer, moi, quand je suis tombée enceinte de Joachim, j'ai appris que son papa, en fin de compte, était marié en Afrique et qu'il avait d'autres enfants. Donc moi, je pouvais plus faire autrement, donc j'ai eu Joachim. Mais bon, il l'a pas reconnu, quoi.
Qu'est-ce que tu en penses, Joachim, de ça, ton père? T'en penses bien quelque chose, toi? Tu trouves ça triste, je sais pas, énervant? Énervant. Énervant? Et alors? Pourquoi énervant? Parce qu'il vient presque jamais. Bon. Non, parce qu'après, le problème, c'est que là, il a 9 ans, mais dans quelques années, je ne vois pas trop. Hein, enfin, là, c'est quand même, on est à la marge, à la limite de la délinquance aussi, là. Hein. Enfin, même quasiment dedans. Hein. Bah, hein, oui, même dedans. Non, mais je veux dire, c'est pas traité comme ça, mais il faudrait peut-être quand même enrayer ce problème avant que ça prenne des proportions où il passe à l'acte comme ça sans arrêt. Bon, alors écoutez, j'hésitais là sur une mesure éducative, mais peut-être qu'une mesure d'investigation, effectivement, pour faire peut-être un peu le bilan, peut-être de creuser par une investigation d'orientation éducative est nécessaire, c'est-à-dire de faire intervenir un éducateur, de voir effectivement sur le plan de son comportement comment les choses évoluent ou ont évolué, de voir avec vous, madame, les difficultés que vous avez pu rencontrer, peut-être refaire un petit peu l'histoire, le passé, quoi, hein. Peut-être voir le papa, certainement voir le papa, même pas peut-être, certainement voir le papa, et également, je vais demander au psychologue du service de le rencontrer. Hein. Mais il voyait déjà quelqu'un ici. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a vu? Il voyait un éducateur ici, dans le couloir. Là, il l'a vu, mais il l'a vu une fois ou 2 fois, non? Oh non, il a dû le voir 2 ou 3 fois, je crois. Ah bon? Oui. Bon. Je sais plus à quelle occasion c'était. C'est comme j'ai eu des problèmes avec le papa de la petite. Ah bon? Qui était le papa de la petite? J'ai eu des très gros problèmes avec lui. Il me l'avait enlevé. Enfin, il y a eu pas mal de problèmes. Et à ce moment-là, je crois que c'était cette occasion-là qu'il avait été. Comment elle s'appelle, la petite? Le papa, il s'appelait comment? Ouais. Ah oui. Et je crois qu'à cette occasion, c'est ça, à cette occasion. Et il y a eu des violences? Vous avez été victime de violences? Et il a assisté à ces violences? Hein? Il y a longtemps de ça? Ça fait 4 ans. Il était tout petit. Vous vous souvenez de ça, Joachim? Vous voyez, comment on peut traiter, là encore une fois, des actes, bon, avec un mineur qui est petit, hein, il n'a pas 10 ans, mais on va le traiter sur le côté de l'assistance éducative. Mais c'est bon, les mêmes faits commis par un mineur de 13-14 ans, évidemment, pourraient aussi faire l'objet de poursuites. À partir de 13 ans, pour les infractions les moins graves, le juge reçoit les mineurs en audience pénale. Il fera prendre conscience aux adolescents des conséquences de leurs actes à travers des mesures éducatives comme l'avertissement, la réparation aux victimes, la liberté surveillée ou le placement éducatif. Vincent, placé dans une famille d'accueil, en raison de conflits avec ses parents, se retrouve aujourd'hui face au juge pour de nouvelles infractions. Alors, il vous est reproché d'avoir à Jarnac le 3 août dernier frauduleusement soustrait un téléphone portable au préjudice de Ghislaine Z. Infraction de vol, prévue par le code pénal. Ça s'est passé comment? Elle était bourrée, quoi. Et puis elle est venue nous voir. Vous la connaissez, cette dame? Ouais, ouais, je la connaissais. Hein. Et je la connaissais comme ça, quoi. Et elle est venue nous voir et tout, et elle a commencé à se squatter avec nous. Et... À quoi, hein? À rester avec nous, quoi. Puis... je sais pas, après on était dans sa voiture et tout, et moi j'ai eu le portable, j'ai pris avec le sac. Et puis le sac, il y avait rien d'intéressant, je l'ai redonné, quoi. Je l'ai remis, et j'ai pris le portable. Alors j'ai vu que vous étiez plus en famille d'accueil. Ouais, je suis rentré chez ma mère. Parce que ça m'intéresse plus d'aller à droite, à gauche. Je suis plus stable chez ma mère. Enfin moi c'est ce que je vois, quoi. Puis même pour travailler, j'ai pas de problème. Hein.
Qu'est-ce que vous avez à dire, vous, madame, de ce retour-là, pendant les vacances? Je suis moins inquiète qu'avant, quand même. Il y a aussi le fait qu'il travaille. Je crois que ça, parce qu'il est occupé. Il est toujours en charcuterie, là, c'est ça? Oui, oui. Il a travaillé tous les jours, il s'est levé à 5 h du matin. Parce que c'est mon mari qui l'a emmené, et tous les jours, il s'est levé à 5 h. Vous êtes rémunéré, là? Oui. Quel est votre salaire? 1700, je crois. C'est vrai que ça facilite les choses aussi. Tout à fait, bien sûr, oui. J'ai un compte, tout ça. Enfin, c'est vrai que c'est compliqué, là, ce qu'on vous demande, là, de partir le matin, tout ça, c'est... Non, c'est le travail, hein, c'est normal. Puis je suis mieux chez ma mère qui est en famille d'accueil. Ça, c'est sûr que, le fond du problème, il est là. Mais vous savez aussi bien comme moi que de temps en temps, ça se passe très mal. Bon, je vais ordonner, parce que ça me semble quand même nécessaire, une mesure de liberté surveillée préjudicielle. C'est-à-dire qu'il y a la réparation que mène avec vous, monsieur Messin, mais je vais ordonner une mesure pour qu'il y ait un suivi éducatif dans le cadre pénal, puisque je prends acte de la situation actuelle. Avec l'espoir que ça fonctionne, hein, c'est sûr, hein, mais bon, avec quand même toutes les réserves que je peux avoir. Si vous voulez, plus ça ira, moins les mesures éducatives vont être prononcées et j'envisagerai de vous renvoyer devant le tribunal pour enfants. Hein, puisqu'il y a déjà eu toute une série de mesures éducatives en cours. Alors c'est vrai que je vais attendre, voir comment la réparation est exécutée, la liberté surveillée préjudicielle, mais en fonction de ces éléments-là, je crois qu'il faut que vous compreniez que vous allez passer au stade maintenant du tribunal pour enfants. D'accord ? C'est clair ? Bien, donc pour aujourd'hui, on en reste à cette mise en examen, à ces mises en examen. Voilà, vous pouvez y aller. Nous sommes avec ce dossier dans le cas tout à fait typique et fréquent de la conjonction, si vous voulez, de l'assistance éducative et du pénal. Ce mineur est un mineur qui a commencé à faire parler de lui, mais pas uniquement en matière pénale, mais parce qu'il avait des problèmes importants avec sa famille, conflit avec son beau-père, abandon du père, la maman ambiguë entre je t'adore et je veux plus que tu restes avec moi. Enfin, il a commencé à avoir des difficultés, il avait 13 ans ou 14 ans. Aujourd'hui, il vient pour des faits pénaux, le vol du fameux portable dans la voiture de la dame, dans des circonstances un petit peu étranges, effectivement. Mais tout ça est très lié à sa personnalité et aux difficultés familiales. C'est la raison pour laquelle le Centre Jeanne d'Arc était présent. Le Centre Jeanne d'Arc, c'est un établissement éducatif qui l'accueillait. Il avait accueilli auparavant, il a été en fugue de ce centre, mais c'est un établissement qu'il accueillait dans le cadre de l'assistance éducative, voilà, du civil. Voilà. Donc là, vous voyez, on est vraiment dans les domaines qui se mélangent pas, mais où on s'aperçoit, on a deux façons de voir le mineur, quoi. Hein. On le voit soit par le délit, puis de l'autre côté, on voit avec la famille, etc. On peut pas dissocier les deux, de toute façon. C'est ce qui fait la richesse des deux fonctions du juge des enfants, le civil et le pénal. Pour les infractions les plus graves ou en cas de récidive, le juge statuera sur le cas au sein du tribunal pour enfants ou de la cour d'assises des mineurs s'il s'agit d'un crime commis par un jeune de plus de 16 ans. Dans le cadre du tribunal pour enfants, le juge peut prononcer des mesures éducatives et des sanctions pénales, y compris l'emprisonnement. En 1998, en France, 4000 mineurs ont été emprisonnés. Le travail du juge des enfants, je crois, c'est quand même d'éviter ça, de tous les juges, je pense, de tous les juges. Je pense que c'est quand même d'éviter la privation de liberté qui est quand même présentée comme une sanction ultime, enfin, en tout cas comme ça dans le code, et à tel point d'ailleurs que le nouveau code pénal disait bien que les peines d'emprisonnement devaient être limitées, et que d'autres peines devaient être utilisées pour les majeurs, et que pour les mineurs, les derniers textes qui ont amendé l'ordonnance de 1945 prévoyaient que les peines pénales, et notamment les peines d'emprisonnement, devaient être spécialement motivées, etc. Donc plutôt une réduction. C'est quand même une idée forte et
et qui s'exprime par la loi que la prison pour les mineurs, c'est pas une solution. C'est pas une solution. Chaque année, pour les 200 000 mineurs en difficulté qui leur sont présentés, les juges des enfants doivent choisir un conseil, une aide, une sanction ou un espoir, peut-être.